La joie à tout le monde, avec le quartier Port plus de Catilo, n'est-ce pas? Simon Production. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Tapotez le live s'il vous plaît. Partagez-le partout. Tapotez massivement le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez à tout votre entourage. Partagez le live s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous très bien. Partagez le live s'il vous plaît et tapotez-le massivement. Partagez. Bonsoir à tous. Non, c'est 21h30. Là, exceptionnellement. Tapotez le live s'il vous plaît. La référence de Catilo, la meilleure Manon Bébé. Ça c'est la deuxième danseur, j'appelle Salomé. On l'appelle bébé. Salomé attaque, I'm a trembler, touche partout.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Ah là 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 là, que ça fait plaisir de vous retrouver dans cette émission, votre émission phare, Legends Place. Encore bonsoir et bienvenue pour un énième épisode de votre émission phare, Legends Place. Ah, je vous ai manqué, hein. Oui, je vous ai manqué, je vous ai manqué. Je le vois, je le sais, je le sens. De toute façon, donc... Ok. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que j'ai eu à vous sevrer de cette magnifique émission pendant 2 mois. J'ai omis de vous dire que lors du dernier entretien que nous avons passé avec Jackie Kinget, lors de la saison 1. C'était la clôture, en fait, de la saison 1 que nous avons eu à faire. Et j'ai omis de vous dire qu'il n'y aura plus de live jusqu'à aujourd'hui. Et ce que j'ai aimé, c'est le fait que cette émission vous a fortement marqué parce que en privé, plein de gens me demandaient de savoir si l'émission tenait toujours, si j'ai arrêté l'émission ou quoi. Non, nous sommes là et nous sommes là. Nous sommes là. Nous revenons plus fort, plus déterminés et surtout avec beaucoup plus de légendes, beaucoup plus d'invités de marque. Pas que ceux qui ont introduit, qui ont bonifié de leur présence ne sont pas des invités de marque. Si. Je tenais déjà à vous remercier, tous ceux qui me suivent déjà depuis 4 ans, depuis la création de ma page Souvenirs du passé, qui a pour but de valoriser, de sauvegarder la mémoire de la musique camerounaise. Par la suite, le concept Legends Place, nouvellement créé, qui vous a bien plu et qui a été bien reçu par vous. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous d'avoir adhéré à ce concept-là. Je tenais aussi à remercier les artistes qui ont eu à bonifier l'émission, magnifier de leur présence, qui a été magnifié de leur présence, à l'instar de Petit Pays, Rabarabi, Petit Pays, Nadia Iwande, Nicole Mara, Tanous Foué, Bisso Solo, Chimitoro, Jackie King et plein d'autres personnes. On a totalisé lors de cette saison 1 12 émissions. Franchement, si ces invités n'avaient pas été là et si vous n'aviez pas soutenu ce concept-là, je ne pense pas que cette émission aurait eu l'écho que ça a aujourd'hui parce que quoi qu'on dise, je ne suis pas un journaliste professionnel ni un animateur professionnel, mais vous avez soutenu ce concept et vous avez permis à ce que ça arrive là où ça doit arriver. Et nous revenons aujourd'hui encore plus fort, encore plus déterminé, encore plus vigoureux. Et j'ai décidé aujourd'hui de mettre les plats dans les grands, les petits plats dans les grands, en invitant déjà un grand artiste, une icône du Bikutsi, une légende de la musique camerounaise. Et sachez que comme on revient en force, là déjà, l'émission va durer 7 semaines et ça aura lieu tous les vendredis à 21h, entre 21h et 22h, mais l'horaire sera à confirmer, mais chaque vendredi, il y aura une légende. Donc ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui déjà, l'icône du Bikutsi qui va nous faire part de son temps, qui va magnifier de sa présence, est l'auteur d'un hit intergénérationnel. L'auteur d'un hit intemporel. Lui, il a été repris par le hitmaker du moment camerounais, Kossi, accompagné de la Go Galaxy du Bikutsi, Coco Argenté. Lui, c'est un disque d'or. Lui, c'est le disque de l'année. Lui, c'est l'artiste masculin du Bikutsi de l'année. Il s'appelle Racine Sagat. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Oh, applaudissez. De là où vous êtes, Racine Sagat est déjà là. Voilà, on va le faire monter. Mais je tenais à souligner quand même que il sort d'une très très longue maladie. Et là, il est en pleine convalescence. Il m'a permis d'être le premier média à pouvoir l'interviewer. Quand même, applaudissez encore.
Voilà, il m'a donné cette occasion-là, donc il sera là. Il est là, il est même déjà là, il attend. Donc, s'il vous plaît, j'espère que vous êtes confortablement assis et assises et que vous êtes prêts à convier notre légende, notre icône Jubikutsi, l'auteur de Ton caleçon et fait quoi chez moi? Neme Minchio, Neme Bouya. Voilà, accueillons tous Monsieur Racine Sagat! Voilà, il est là, 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 il est là. Il manque juste qu'il accepte l'invitation, mais pendant, je vous invite à partager ce live, s'il vous plaît. Partagez-le et tapotez massivement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, il est là. Bonsoir, la légende Racine Sagat. Bienvenue parmi nous. Bonsoir Brian, bonsoir à tous les fidèles de cette émission et même ceux qui la suivent pour la toute première fois. Bref, bonsoir à tout ce beau monde-là qui nous suit en direct, en live ce soir. Bienvenue Racine Sagat. Bon, est-ce que vous pouvez activer la caméra? Le temps pour vous de bien vous activer. Je viens d'envoyer l'invitation. Il manque juste... Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors, bienvenue parmi nous, la légende Racine Sagat. J'espère que vous allez bien. Comment vous sentez-vous? Je me sens parfaitement bien dans ma peau au jour d'aujourd'hui. Je dis bien, c'est contrairement à il y a 6 ou 8 mois en arrière, c'était pas possible de m'avoir en direct comme ça. Même si j'avais toute la volonté du monde, mais mon corps n'était pas prêt. Et voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les choses vont un peu mieux. Amen. Amen, 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 amen. Alors, pour tous ceux qui nous font le plaisir d'être là, il y a parmi eux des gens qui vous connaissent et d'autres qui vous découvrent. J'aimerais savoir qui est la légende Racine Sagat. Qui est-il? Son nom à l'état civil, s'il est marié, combien d'enfants il a et qui il est dans le monde du showbiz camerounais. Racine Sagat, sur le plan civil, dont le nom est Ogné, Paul Baird. De mon vrai nom, Paul Baird Ogné, on dirait. Et je suis marié et je me suis marié, je voudrais dire, mais en ce moment, je suis en instance de divorce. Oui, le divorce a même déjà été prononcé, il manque jusque la grosse sorte. Donc, j'ai des enfants, je peux dire 4 garçons et 3 filles. Donc, voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Mais vous êtes en pleine convalescence et nous aimerions savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que moi j'ai le souvenir qu'en fin 2023, vous étiez en pleine promotion du single que vous aviez sorti au nom de Donnant Donné et puis tout d'un coup tout a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé et de quoi est-ce que vous souffrez si ce n'est pas indiscret? Ce qui s'est passé, c'est la question que moi-même, je me pose chaque jour et que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai gaffé pour me retrouver dans cet état? C'est une question que j'ai posée plusieurs fois au Seigneur quand la maladie est arrivée. Bref, la maladie est arrivée soudainement. Ouais. Donc, comment dirais-je, une nuit, je me suis réveillé à
un 16, je crois, 16 février 2024. Je me suis réveillé à l'hôpital de la garnison de Yaoundé. Et j'étais totalement inconscient. Je me rappelle seulement, arrivé à cet hôpital-là, le colonel médecin qui m'a pris en charge, il a vu comment on passait avec moi et les médecins, les infirmiers qui étaient là, qui voulaient m'amener, je ne sais où, il a dit, mais ce n'est pas notre artiste ici, là. C'est pas Racine Sagade. Et ma femme a répondu, oui, c'est lui. Il dit, mais vous l'amenez où là-bas? Amenez-le de l'autre côté. Donc, bref, on m'a plutôt amené du côté du VIP, si on peut ainsi dire. J'ai été pris en charge. Après, je ne me rappelle plus. Peut-être 2 jours après, je me suis retrouvé. J'étais aux urgences de la garnison. Et après ça, on m'a trouvé une chambre. Après, j'ai passé, je crois, 3 semaines là-bas. Je suis sorti. Je suis sorti là-bas, le diagnostic a dit que c'était le diabète. Donc, c'est là où on me diagnostiquait diabétique. Maintenant, je suis sorti, j'ai commencé à prendre le traitement, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Beaucoup de traitements n'ont pas marché. Il y a des comprimés qui ne s'accommodaient pas avec mon corps. Vous savez que les organismes humains réagissent différemment à la prise des médicaments. Exactement. Donc, j'ai eu ce problème-là. Il y a beaucoup de médicaments qui ne donnaient pas, jusqu'à on a trouvé quand même ce qui pouvait aller avec moi. Et j'ai commencé à prendre mon traitement. Mais après, il y a eu une rechute. Et je me suis retrouvé, cette fois-ci, je suis parti au CHU avec l'accord, l'assistance, je dirais même l'insistance du docteur Ntonet, qui était le directeur du CHU en ce moment-là, à qui je dis sincèrement merci. Et je suis parti là-bas, on m'a traité après. Maintenant, je suis rentré à la maison. Et une fois encore, j'ai rechuté. Et cette fois-ci, c'est là, dernièrement, je crois, c'était au mois de mars, de février de cette année-ci, là, je me suis retrouvé à l'hôpital Jameau. J'ai d'abord fait 2 nuits, je crois, à l'hôpital général parce que j'étais inconscient dans tout ça. C'est des choses qu'on me raconte. Donc, arrivé à l'hôpital général, comme je toussais, ils ont dit qu'il fallait m'amener à l'hôpital Jameau. Là-bas, on a fait les examens, les crachats, les radios, et puis ils ont décidé de me garder. Et voilà, après beaucoup d'examens, parce que j'ai fait la fibroscopie, j'ai fait le scanner, les radios, je faisais peut-être chaque 2-3 jours. Et voilà, à la fin, ils disent que c'est une infection pulmonaire. Je leur demande comment ça. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas expliquer. Bon, c'est une infection pulmonaire, mais qu'il fallait faire d'autres examens approfondis. Parce que les gens ont tendance à croire que quand on dit infection pulmonaire, c'est seulement la tuberculose. Mais dans mon cas, ce n'était pas ça. Quand on a fait l'examen approfondi, comme je disais là, la fibroscopie et le scanner, donc le scanner, il en est ressorti que j'avais la greffe aspergillus. Bon, moi, c'était la première fois que j'entendais même ce mot-là. J'ai demandé aux médecins qu'est-ce que ça veut dire la greffe aspergillus. Ils m'ont expliqué ce qu'ils m'ont expliqué. Donc, je ne peux pas entrer dans les détails ici. S'il y a certains qui nous regardent, qui savent ce que c'est, donc on a diagnostiqué la greffe aspergillus et ils ont commencé un traitement que je suis encore jusqu'à présent. Parce que le traitement est long. Ouais. Et parfois même on va jusqu'à l'opération. Si jamais ce traitement-là ne marche pas. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou c'est la main de Dieu, ou c'est la main des hommes, ou c'est la sorcellerie, ou c'est quoi, bref. Je suis tombé malade. D'autres disent que tout le monde tombe malade. Bon, peut-être c'est le cas. Peut-être qu'il y a la main noire dedans. Peut-être. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, par la grâce de Dieu, je suis mon traitement, je suis debout, je suis plus fort qu'il y a 6 mois en arrière ou 7 mois. Je peux vous parler, je peux faire des émissions, je peux faire même des spectacles, ce qui n'était pas possible il y a 6 mois en arrière.
Voilà. En tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu vous Et en facilite. passant, Oui. j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé. Dieu le Père en premier et tous les fans, les amis comme les ennemis, parce que ça, c'est parti dans tous les sens sur la toile. Mais il y a des hommes au grand cœur, il y a des femmes au grand cœur qui m'ont beaucoup aidé dans cette situation, spirituellement parlant, financièrement parlant, psychologiquement parlant, avec leurs conseils et tout. Donc, je rends grâce à Dieu. Et merci à tout ce beau monde-là. Que chacun se sente remercié là où il est, pour dire que je n'ai pas besoin de citer les noms, mais tous ceux qui m'ont aidé, qui se sentent remerciés. Tout à fait. Et que Dieu continue de vous protéger et de faciliter à ce que vous puissiez être encore parmi nous et solliciter, enfin, faciliter aussi votre guérison. En parlant de soutien, avez-vous eu le soutien de vos collègues, en particulier du Bikutsi ou notamment de Longa Longa, parce que avant que vous ne tombiez, on vous voyait très très proche de lui. Est-ce que vous avez eu un élan de solidarité à votre cause Il y a durant cette eu période? un élan de solidarité du côté des artistes en général, dont les artistes Bikouchi, les artistes de l'Ouest, les artistes du littoral également. Bien évidemment, mon ami et frère Longuet Longuet, qui m'a beaucoup soutenu avec des paroles psychologiquement et m'a beaucoup soutenu. Il appelait pour prendre les nouvelles. Voilà. D'accord. Bon, revenons aux choses joyeuses. Revenons à votre carrière. On vous connaît comme ayant commencé votre carrière en 1992 avec le mythique groupe de Club Sagat, un groupe qui à cette époque-là, on le comparait au célèbre groupe Club des Princes, un groupe composé majoritairement des membres venant de la vie qui est comme vous. Et dans un premier temps, je voudrais savoir est-ce que cette collaboration s'est faite avec les autres membres du Club Sagat en 1992? Disons que j'intègre le club Sagat en 1992 parce que j'étais à la recherche d'un groupe pour pouvoir m'imprégner en profondeur de la chose du Kouti, pouvoir me former et pouvoir être majeur et être un acteur dans ce secteur-là. Et alors, au quartier, un ami à moi qui connaissait mon souci m'a dit, je vais t'amener dans un groupe. Il m'a amené dans le club Sagat. J'ai trouvé le groupe était déjà composé et, et comment dirais-je? Donc, j'y suis aussi arrivé, ils m'ont accepté comme ça. Ils m'ont accepté comme ça parce qu'il y avait déjà, le groupe était là, ils avaient tout. Mais sauf que, à un moment donné, le patron, le fondateur du groupe, Kong Michel, que je salue, avait besoin de revoir son groupe parce qu'il y avait beaucoup de membres indisciplinés. Donc, il a chamboulé tout, il a refait le groupe, il a enlevé beaucoup de personnes parce que je crois qu'on était une vingtaine. Il a enlevé peut-être 12, hein. Ils sont restés 8. Ils sont restés 8, donc moi, je ne faisais pas partie des 8. Je faisais partie de ceux qu'on a mis de côté, mais par la grâce de Dieu, par la force des choses, les autres membres, les 8 qui sont restés lui dire que parmi toutes les personnes que tu as enlevées là, il y a un jeune garçon qui est très assidu, qui s'applique beaucoup et qui a vraiment la volonté de travailler, d'aller de l'avant et il a un certain talent. Donc quand je suis parti, on m'a dit que je ne fais plus partie de l'effectif du groupe. Je suis rentré tout malheureux chez moi. J'ai vu mon ami là qui m'avait amené là-bas. Je lui ai dit, les gars là,
Ils n'ont pas voulu de moi, ils m'ont mis de côté. Il faut aussi dire la vérité, à cette période-là, je n'avais pas encore une certaine expérience. Mais le chef d'orchestre, Michel Sagat, qui était un vieux de la vieille, lui voyait quelque chose en moi. Donc, il a donc expliqué au fondateur du groupe, qui s'appelle aussi Michel, qui se prénomme aussi Michel. Bref, quelques semaines après, je n'étais pas à la maison, mais quand je suis rentré, j'ai trouvé une nouvelle, comme quoi le bassiste, qui était mon ami avec qui je m'entendais un peu là-bas dans le groupe, est passé à la maison. Il a laissé la nouvelle que je me rende aux répétitions le lendemain. C'est comme ça que je suis reparti. J'ai réintégré le groupe. C'est pour la première fois que je rencontre le fondateur qui m'a beaucoup apprécié, qui m'a donné les conseils et qui m'a dit « C'est grâce à tes camarades que tu es revenu. Donc, mets-toi au travail et il faut leur donner raison. Si t'ont fait revenir, il faut bien prouver qu'ils avaient raison. » Bref, voilà, j'ai donc intégré ce groupe et 2 ans après, je ne veux pas raconter tous les détails. On a fait les cabarets, on a joué dans les dés, les veillées, on a joué à gauche, à droite, on jouait les mégots, c'était pas facile du tout. Voilà. Il y avait des moments même où on jouait dans les bars, on comptait sur les bouteilles. C'est-à-dire que si on a 100 francs par bouteille et que 10 bouteilles de bière se vendent en une nuit, on a 1000 francs. Mais l'époque l'a passé, l'étape l'a passé. En 1994, nous sommes entrés en studio à Douala avec le maestro Manuel Nguisso, que je salue aussi. Et on a sorti notre tout premier album en 1994, La caméra télévisuelle de Jésus-Christ. Et comme cela, tout est parti. Ça a fait boum, ça a eu un grand succès. Les autres groupes que tu as cités là, tantôt le Club des Princes, que nous, on regardait de bas comme ça, on les enviait. Eux aussi, ils ont compris que nous aussi, on pouvait faire quelque chose. On était maintenant considérés parmi les bons, les meilleurs groupes de Yaoundé. Donc, le Club des Princes dont tu as cité, les Maquisards, les Zombies de la capitale, beaucoup d'autres groupes. Donc, voilà. Alors, durant cette épopée, vous aviez eu à sortir 2 albums, un en 94, comme vous l'avez cité tout à l'heure, et un en 95. Et par la suite, vous décidez de partir. C'était en 96. 96 plutôt, c'est ça. Le deuxième était en 96, oui. D'accord. Et par la suite, vous décidez de quitter le groupe. Et vous entamez une carrière solo où en 98, si je ne me trompe pas, vous sortez votre premier album. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez quitté ce groupe? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu comment dirais-je, un malentendu. Puis un point, on ne s'entendait pas parce que je leur disais, sortir en groupe, c'est bien. Mais quand on a un répertoire chargé, fourni, on ne va pas attendre tous les 2 ans sortir en groupe. Et chaque 2 ans, chaque membre du groupe met un titre. Parce que à la fin, nous sommes restés 6. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, qu'en 92, là, on restait 8, mais après les 2 autres sont partis. Nous sommes restés 6. Et à chaque fois, on sortait un album de 6 titres où chacun mettait une chanson. Ça veut dire, même si tu es instrumentiste, même si tu ne chantes pas, tu donnes ton titre. Nous, les chanteurs, on interprète. Je leur ai donc demandé qu'on fasse en sorte qu'un membre peut sortir son album seul, mais soutenu par le groupe. Et l'idée n'a pas été acceptée par le groupe et moi, j'ai claqué la porte, pour dire vrai. Parce qu'il leur dit, non seulement on sort un seul titre, les autres titres, on fait comment avec? Et en plus, quand cet album sort, il y a 1 ou 2 titres sur lesquels on met l'accent pour la promotion. Ça veut dire sur les 6 titres, il y a 4 carrément qui passent comme ça, inaperçus. C'est ça. Voilà. Et moi, j'avais envie d'être au devant de la scène.
C'est vrai que je l'étais déjà en tant que chanteur principal du groupe, du club Sagat, mais j'en voulais plus, pour tout dire. J'en voulais plus et c'est pour cette raison que je suis parti du groupe. Mais j'ai pu vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis revenu dans ce groupe parce que cela a énervé, cela n'a pas plu à beaucoup de fans du groupe et à beaucoup de mélomanes. Donc, il y a eu beaucoup de conseils, des aînés qui m'ont appelé, des fans, des amis, des frères, beaucoup de gens. Bref, après un temps, on a refait la paix. Je suis revenu dans le groupe et maintenant, ils ont accepté mon idée que chacun peut sortir son album soutenu par le groupe. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Dans ce sens-là, on peut évoluer ensemble. Voilà. D'accord. Une magnifique histoire. Alors, on va entamer une mini... là, étant donné que c'est la première de la saison 2 de l'émission Legends Play, j'ai instauré une certaine nouveauté dans laquelle je vais faire monter un TikToker. Un TikToker qui a déjà préparé en amont 2 à 3 questions pour vous. Et vous savez, celui qui va venir, celui que j'ai invité exceptionnellement aujourd'hui est un créateur de contenu très connu dans la sphère médiatique camerounaise. Lui, il s'appelle Colonel Cario. Et il est dans la valorisation principale du Bikutsi. Et il est là, il attend. Donc, je vous demande, très chers invités et la légende Racine Saga, de pouvoir accueillir Colonel Cario. Voilà. Il est là. Il est là. Alors, il va monter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les modérateurs, essayez de voir si l'invitation a été envoyée. Est-ce qu'il peut monter éventuellement? Alors, Colonel Cario, est-ce que tu peux écrire dans les commentaires? Parce que sûrement, il doit y avoir un problème de connexion. Voilà. Bon, en attendant qu'il arrive, nous allons passer à la prochaine question que j'ai eu à préparer pour vous. À la suite, justement, de cette séparation, vous avez sorti votre premier album en 1998 qui n'a pas eu l'ampleur que votre hit intergénérationnel Nem Miti a eu. Donc, j'aimerais que l'on évoque l'album que vous avez sorti en 2001. En 2001, sûrement qu'il est là. Il est là. Allô? 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 Oui, colonel, tu me reçois? Ouais, je t'entends. D'accord. Est-ce que tu peux activer alors ta caméra? Est-ce qu'il serait possible d'activer ta caméra? Alors, je regarde ça tout de suite. Ok, le créateur t'a invité à activer. Alors, déjà, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Malgré le fait que tu es au pays, tu es dans les bruits là. Je t'ai pris de coup. Ouais, Merci infiniment d'être là. de rien, je t'en prie. Alors, à Pour la quoi? qualité d'image, hein, je suis à l'aéroport, j'étais déposé quelqu'un là, donc voilà. D'accord. Ok. Alors, à toi la parole. Fais part de tes 3 questions que tu as eu à préparer en ce jour pour notre légende, Racine Sagat. D'accord. Bonsoir, tonton. Bonsoir, colonel. Tu m'entends? Ah, ça coupe un peu, je sais pas si c'est chez... Non, là, Oui, c'est comment bon. vous allez? Bon, ça va. Petit à petit, je me relève par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Bon rétablissement, hein, j'ai appris, voilà. J'ai appris que vous aviez eu des problèmes de santé et tout. Alors, ma première question, c'est bien entendu au sujet de la chanson Mon caleçon fait quoi chez toi? Ton caleçon fait quoi chez moi?
Je voulais savoir comment est venue l'inspiration. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu quand vous étiez en studio, ou c'est quelque chose que vous avez préparé ou voilà. Je voulais savoir, voilà. Merci pour cette question. C'est quelque chose qui a été préparé. Quand je dis ça a été préparé, ça veut dire que j'ai chanté déjà ça avant d'aller au studio. J'ai été inspiré par D'accord. l'esprit. Vous savez bien qu'on dit les musiques, les chansons, c'est les œuvres de l'esprit. Donc, l'esprit m'a inspiré cela comme pour manifester, comme pour signaler l'ingratitude des uns et des autres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est venu comme ça. Et je dois vous dire que cette petite phrase-là qui porte cette chanson a commencé à faire du bruit avant même que l'album ne sorte. D'accord. Pourquoi? Parce que quand on chantait cette chanson à Carrousel avant la sortie, parce que c'était ça il y a 20 ans en arrière, voilà, voire même 25 ans, les chansons se travaillaient d'abord longuement au cabaret avant de voir le jour. Et donc au cabaret, j'ai travaillé cette chanson. Donc mon orchestre, moi, on a travaillé cette chanson et le public a beaucoup aimé cette petite phrase-là. Maintenant, arrivé au studio, mes musiciens me demandent de mettre cette phrase de côté. Je leur demande qu'est-ce qu'il y a. On a tous travaillé l'album ensemble, c'était un album de 6 titres. On a travaillé cette chanson. Vous-même, vous avez vu, ils me disent que ça, c'est les choses du cabaret. Tu peux laisser ça au cabaret. On a déjà fait la belle musique. On a bien joué. Chante ta chanson simplement. Enlève cette phrase-là. J'étais éclairé. J'imagine. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? D'où sort encore cet esprit d'opposition? Bref, la chance qu'on a, nous autres chanteurs, c'est que dans un album, généralement, les instrumentistes passent avant le chanteur. C'est-à-dire le chanteur passe d'abord, il fait ce qu'on appelle le chante-moi. Tu sais, chante-moi que les instrumentistes viennent poser leur ligne de guitare, de piano, de basse, de batterie. Mais après cela, on efface la première version du chant que tu as fait, qu'on appelle le chante-moi. Le chanteur revient maintenant pour faire le chant propre, le chant final. Et là, tout le monde est déjà parti. Quand le moment là est arrivé, moi j'ai chanté ma chose comme je chantais souvent au cabaret. Et voilà. Et c'est sorti comme c'est sorti. Dieu merci pour le succès que ça a eu, pour le succès que ça a jusqu'à ce jour. Jusqu'à présent, hein. C'est vrai que après la sortie, il y a eu des gens qui n'ont pas aimé, mais la majorité a aimé et s'est accroché à cette phrase. Cela m'a fait faire le tour du monde. Cela m'a fait faire gagner en honneur, en notoriété, en argent, en estime, en amour, en beaucoup de choses. D'accord. Franchement, c'est une très belle musique, hein. Jusqu'à aujourd'hui, sur TikTok, il y a encore des challenges avec cette chanson-là. Ah oui. Il y a un guitariste qui s'appelle Julien Pestre. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, je connais très bien Julien. On a même déjà Voilà. fait un jam une fois au bois de Ben ici à Yaoundé. Ok. On s'amusait comme ça, quoi. Mhm. J'espère qu'il me connaît aussi. Mais moi, Oui, forcément. ouais, C'est vos musiques dont il vous connaît, forcément. C'est voilà. un classique du Bikutsi après cette chanson-là, franchement. C'est un classique. Alors, est-ce que vous avez des projets d'albums encore pour la suite? Pour la suite, il y a des projets. Il y a des projets. D'ailleurs, Brian parlait de ça il y a 2 ans en arrière. Il est sorti un maxi single. À peine on a entamé la promotion que je suis tombé malade. Mais à ma sortie de l'hôpital, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu me guéris, je vais te célébrer, je vais te chanter. Donc il y a un maxi single en préparation
D'accord. Pour rendre gloire à mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ ou à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui ont cru en lui. Et en même temps, je n'oublie pas mes fans, les mélomanes. Il y a également un autre maxi single. Donc, pardon, je suis en studio en ce moment pour un double maxi single, donc version musique religieuse ou gospel si vous voulez, et version musique du monde. D'accord. On attend ça. Alors, ma dernière question, vous travaillez avec qui dans le monde de la musique, en studio par exemple vous aimez bien travailler avec qui par exemple? J'aime travailler avec les meilleurs éléments qui soient. D'accord. Sauf que on change tous les jours, on évolue, ce qui fait que en 2000, j'ai enregistré Ton Caleçon fait quoi chez moi avec deux groupes simultanément, donc le groupe Les Maquisards et le groupe Le Club Sagat. D'accord. Très bon groupe en studio. On avait un technicien du nom de Nembro qui travaille maintenant à la CRTV, qui n'est plus disponible pour venir faire les albums avec nous. En 2000, on était au studio Makassi à Douala, assisté de San Fantoma et de Tala Jano. Donc, maintenant, après cela, en 2007, j'ai sorti Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu, c'était pratiquement les mêmes équipes. Makiza, Club Sagat, Tala Jano, San Fantoma et Nembro. Mais de nos jours, il y a des gens qui ont pris un peu du recul, que ce soit dans les deux groupes Makiza et Club Sagat. Donc, je prends maintenant des éléments au piche, comme ça là. Il y a des éléments comme Patoubas, donc j'appelle toujours dans mes travaux depuis 2000. Il y a des éléments comme Francis Contronquelet, donc j'appelle toujours. Et maintenant, il y a des éléments qui n'étaient pas là avant, mais qui s'associent à moi maintenant, comme Tonton et Bobo, comme les briques basses. Et il y a des pianistes aussi qui ont beaucoup... Ça a beaucoup évolué là-bas, j'ai changé. Et comme c'est double maxi single dont je vous parle, le reste se passait à Douala, Makassi Studio. Et cette fois-ci, je travaille à Yaoundé, dans les studios d'un confrère qui m'a dit, Sagat, viens aussi essayer chez moi. Et je suis parti, j'ai trouvé, waouh, c'est du bon. Il s'agit justement de Jean-Pierre Sommet. Donc, c'est dans son studio que je travaille ces jours-ci. Donc, à ces éléments, je vous ai dit là, Tonton et Bobo Patoubas Francisco, lui aussi m'a conseillé d'autres éléments là-bas, à la batterie, je crois, c'est... Bref, un nouveau batteur qui travaille avec moi, des nouveaux chœurs, des nouveaux choristes et tout. Je pense que ça sera du bon. D'accord. Est-ce que vous pensez faire un titre un jour avec toutes les dernières légendes qui restent encore, voilà, Tonton et Bogo, vous travaillez déjà avec lui, Atebas et bien d'autres, qui tournent pas mal dans les cabarets actuellement, et peut-être même des personnes de la nouvelle génération. Je suis ouvert aux collaborations. Je suis ouvert aux collaborations. Et... Sauf que pour moi, ma priorité maintenant, c'est ces deux maxi singles avant de pouvoir me déplacer, aller vers les autres. Mais si jamais quelqu'un venait vers moi, on avait d'ailleurs un projet comme ça, je crois, il y a 3 ans en arrière, Longuet et moi, de faire un featuring. Mais quand cela ne tienne, il est encore vivant, je suis encore vivant, donc notre projet n'a pas encore été mis sur pied, mais il est là. Il est là, tôt ou tard, ça va se réaliser. D'accord. Donc on espère que ça va se faire un jour. Donc j'en ai fini pour mes questions. Bien sûr. J'en ai fini pour mes questions. Très bon rétablissement. Et voilà, j'ai hâte d'écouter les deux maxi singles. Ok, merci beaucoup. Merci, colonel. Merci, mon frère. Merci infiniment. Merci d'avoir pris ton temps. Voilà, revenons à nous.
et à nos quelques questions. C'est vrai que là, il m'a arraché quelques questions, hein, donc ça veut dire que ça va être très très fluide. Alors, bon, vous avez évoqué justement comment l'histoire à travers le hit intergénérationnel Nem Michié, mais 2 ans après, vous avez perdu un de vos mécènes, celui-là qui a contribué majoritairement à votre deuxième opus, c'est la légende du football camerounais Marc-Vivien Foué. Et moi, c'est une question m'est toujours trotté à la tête de savoir si vous aviez des liens de parenté. Quel lien avez-vous avec cette légende-là, paix à son âme, Marc-Vivien Foué? Avec Marc-Vivien Foué, père son âme, nous n'étions pas parentés du tout. Nous n'étions pas parentés. C'était un ami. C'était un ami. Et un jour, comme ça, Hazard me demande comment va la musique. Je lui dis, ça va. Puisque j'ai aussi flirté un peu avec le football. Comme tous les jeunes, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est plus connus. Maintenant, quand il me retrouve dans la musique, avec le club Sagat et tout, il me demande comment ça va. Là-bas, je lui dis, ça va. Mais sauf que j'ai des difficultés. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis que je voudrais sortir un album en solo, mais je suis buté face au manque de moyens. Il m'a dit, est-ce que c'est bon? Je lui ai dit oui. Il m'a demandé, je peux écouter? J'ai dit, il n'y a pas de problème, mon frère. Il m'a dit, voilà, trouve-moi mon Fébé après le match, parce que les Lions devaient avoir un match ici. Oh ouais. Et après le match, je suis allé au Mont Fébé avec ma maquette. Je me rappelle le fils du comédien Ochama, Dalendo, son fils qui était aussi loin indomptable. Moi, c'était Cyril No, something like that. Était là, on a écouté la maquette avec d'autres gens, tout le monde a apprécié. Il m'a dit, OK, tu dis qu'il te faut combien? Je lui ai dit verbalement ce qu'il me fallait. Il m'a dit, bon, tu sais, les affaires d'argent, c'est pas trop verbal, va me faire le devis. Et donc faire le devis. Et c'est ainsi qu'il a validé le devis. Il a produit l'album. Il m'a fourni tout ce qu'il fallait, des répétitions jusqu'à l'enregistrement, l'argent des intervenants, les guitaristes, les kéristes, l'argent du studio et tout, sans rien demander en retour. Donc, voilà. D'accord, d'accord. Moi, en retour, je lui ai fait aussi une surprise en composant une chanson pour lui dans le même album. Ça. Voilà. Et certaines personnes ont écouté cette chanson-là après sa mort. Ils ont pensé que peut-être c'est après la mort, que non. Cette chanson est le deuxième titre dans l'album de Nem Michié. Tous les titres là enregistrés au même moment en 2000, alors que lui vient mourir en 2003. On a enregistré l'album en 2000 au studio Makassi. Donc voilà. D'accord, d'accord. Par la suite, 20 ans après, bon, vous avez sorti Mes yeux ont vu, comme vous l'aviez si bien dit, et en 2012 aussi, vous avez sorti un opus. Mais 20 ans après la sortie de Nem Michié, il y a Kossi et Coco Argenté, votre jeune sœur du Bikutsi, qui a eu à faire une reprise de ce hit phare. Mais la question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est de savoir, avant de publier cette chanson, avant que cette chanson ait le succès que ça a eu, est-ce que Kossi a eu à vous consulter? Pas du tout. Ah, comment ça se fait et comment est-ce que vous avez pu résoudre ce problème-là? En fait, ni Kossi, ni Coco Argenté. Lago Argenté ne m'ont consulté avant. Et même après la sortie de l'album. C'est quand moi, je découvre la chanson par des personnes interposées qui me disent qu'il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Après, elle dit, mais envoyez-moi ça. On m'envoie la chanson, j'écoute. Et je m'énerve.
Je me suis sérieusement énervé, Il y a de farouchement. quoi. Voilà. Je me suis énervé, mais je ne sais pas comment Dieu fait ces choses. On était sur un projet en même temps avec... hein? Voilà. On était en même temps sur un projet, on travaillait avec Wax Day. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste. Si. Voilà. Qui était très proche de Kosi. Et il m'a posé la même question. Est-ce que Kosi et toi, vous êtes bien entendus? Machin, il dit qu'on ne s'est jamais vu. Il ne m'a jamais rien dit. Et dans le même projet, il y avait d'autres grands frères comme Zebela, Père son âme. Il y avait beaucoup d'artistes qui m'ont calmé dans cet énervement, dans cette colère. Et suite à tous ces conseils-là, Waxday a dit, OK, grand frère, calme-toi, je vais organiser une rencontre, je vais arranger cela. Ce qui a été fait. Et au finish, j'ai compris que c'est des petits frères, c'est la nouvelle génération, nous sommes tous Camerounais. Et que, comme mon frère Doudou m'avait dit, on ne lance pas les pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Copo, autant pour moi, a tenu le même langage. On dit, grand frère, il faut laisser, c'est tes jeunes frères, ta jeune soeur et ton jeune frère. Et voilà comment j'ai mis toute la colère de côté. Je me suis plutôt mis à les bénir que la chanson marche, que l'album marche. Et aujourd'hui, on est en très bon terme, que ce soit avec Coco Argenté, que ce soit Kosi et moi. On s'appelle. Même dernièrement, pendant mon hospitalisation, il m'a appelé, il a même fait un geste. Donc voilà, ainsi va la vie. D'accord. Mais à l'issue de ça, moi, j'ai eu à voir quelques vidéos d'arrangements avec Wax Day, etc. Et il était question que vous perceviez ce qui vous est de droit de par ce single qui était sorti. Est-ce que vous percevez ces droits? Ces droits, je ne peux pas dire oui ou non, parce que Kosi étant affilié à la SACEM en France, et moi n'étant pas affilié à la SACEM, pour l'instant, je ne sais pas dans quel registre il m'a affilié là-bas, il m'a enregistré. Et donc, pour le moment, n'étant pas membre de la SACEM, je ne sais pas comment les choses se passent. Il me dit un jour, comme je me suis déjà rétabli, par la grâce de Dieu, je vais me retrouver en France un matin et je prendrai la route de la SACEM pour aller voir la vérité, pour aller toucher du doigt la vérité. Comment est-ce que les choses se passent là-bas? Mais l'intermédiaire entre vous deux était Wax Day et Kosi. Wax Day, mais il a fait ce qu'il a pu. Mais Kosi, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Est-ce qu'il vous a affirmé que le partage est bien fait chaque année ou comment est-ce que ça se passe? C'est les confirmations, c'est les choses que Kosi nous a dit. Mais c'est des paroles. Voilà, qui nous a dit que non, voilà, qu'il y a ma part, il y a. Parce que Wax Day lui a bien posé la question. Et il a répondu par l'affirmative, a dit oui. Donc pour le moment, je ne peux que m'en tenir à ça. D'accord. Alors, bon, récemment, on va basculer par le côté triste. Vous avez perdu deux de vos collègues dans le Bikutsi, à l'instar de Emeran Ebogo Ange et Bimas Bizou. Quel lien aviez-vous avec ces deux patriarches? Avec les deux, j'avais le lien d'un père avec le père Ebogo. Père à son âme, il était parmi ceux-là qui m'ont beaucoup encadré, qui m'ont beaucoup conseillé. Même quand je suis parti du club Sagat, il y a peut-être 25 ans en arrière, ou 30 ans même, je suis parti du club Sagat, il était parmi ceux-là qui m'ont appelé et il m'a prodigué beaucoup de conseils. Et depuis lors, on est en très bonne collaboration. On a fait beaucoup de travaux ensemble, dans des travaux de collaboration, c'est-à-dire des groupes, pas un featuring. Mais il y a eu des albums qui sont sortis comme ça avec 10, 15 artistes.
dont je faisais partie, et lui aussi. Donc, on a souvent beaucoup travaillé ensemble. Bon, avec le second, c'était une relation de petit frère à grand frère que je suis. Père son âme également, Abima Dizou. Sauf que c'était juste ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas autre chose que grand frère, c'est comment? Petit frère, how? Ou bien on se retrouve dans un mariage, ou dans un cabaret, ou dans un concert, amicalement, on se salue, on tape quelques commentaires, chacun fait son show, il tourne le dos. Voilà. C'était pas trop le genre que peut-être on monte ensemble, on descend ensemble, non? Et par rapport, quand vous voyez la manière dont ils sont morts, les droits d'auteur au Cameroun, la manière dont aucun de ces aucun enfin ceux qui s'occupent de vous, les artistes, c'est la Sonacam, c'est ça. Le dispositif qui est mis en place pour les artistes, personne ne les aide et apparemment, avant de mourir, Papa et Bobo avaient justement fait cette plainte que il est malade, il a besoin d'aide et il ne perçoit pas ses droits d'auteur. Comment est-ce que vous trouvez les conditions dans lesquelles ils sont morts dans l'abandon de leurs confrères, de ceux qui sont censés diriger la Sonacam ils sont partis comme ça sans pouvoir être honorés au statut des légendes qu'ils ont pu être de leur vivant. Je dois dire ici que ce n'est pas l'apanage de la Sonacam. La Sonacam a certes sa part de responsabilité parce qu'on a cru qu'elle allait venir changer les choses. Sinon, ça s'est toujours passé comme ça. C'est toute la politique culturelle de ce pays qui est à revoir. Toute la politique culturelle, parce qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Les artistes ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Les droits d'auteur sont payés. Mais ici, là, vous dites aux usagers de payer, ils ne payent pas. Vous dites même aux impôts de payer, ils ne payent pas. On dit la CIATV, ils payent, ils ne payent pas. Et quand on donne quelques miettes qui viennent à gauche, à droite, je ne sais pas moi comment, c'est là qui sont censés récolter, réunir ces miettes-là pour nous les redistribuer. Ils ne font pas leur travail. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Quelques rares fois, donc certaines personnes comment dirais-je, ont essayé de faire des choses comme cela se doit. Et parfois aussi cela n'a pas duré longtemps aux affaires. On leur a posé des pots de banane et puis on est rentré dans la même merde. Aujourd'hui, nous y sommes. On ne fait que s'engloutir. Donc, j'ai dit encore, c'est toute la politique culturelle de ce pays qui doit être revue. À l'Assemblée, dernièrement, il y a l'honorable Nouran Foss, je crois, Cabral Libi, qui ont essayé de se pencher du côté des artistes. Apparemment, on leur a dit, pardon, quittez là-bas. Parce qu'ils ont commencé à proposer des choses, à parler de la situation précaire dans laquelle vivent les artistes. Mais depuis là, on demande le statut de l'artiste, il n'y a pas. Que nos droits soient payés normalement, il n'y a pas. Qu'on soit même pris en charge quand nous sommes dans la détresse, c'est tout un autre problème. Parfois, nous sommes assistés par des enveloppes minables, c'est-à-dire que des miettes. Parce que quelqu'un peut être dans une situation, bref, ça ne va pas. Parce que je vais dire des choses, après, je serais peut-être incapable de sortir de chez moi le matin. Oui, je comprends. Voilà. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Bon, on arrive à la fin de l'interview. Là, par la suite, vos fans, on va sélectionner 5 personnes pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, qui auront la possibilité de vous poser 1 à 2 questions. Donc, merci infiniment, la légende Racine Sagat. Là, je ne peux même pas demander
de savoir quelles sont les nouveautés parce que vous aviez eu à le dire que vous êtes sur un projet gospel et à la fois mondain. Donc, on doit s'attendre à un maxi single incessamment sous peu. C'est ça? Oh, ouais, si, si. On doit s'attendre à des morceaux singles, comme je l'ai dit. Mais s'il y a quelque chose à préciser, c'est que de mon côté, je suis prêt. Les textes sont déjà là, les musiques sont là, mais comme au moment où quand j'avais rencontré Marc-Vivien Fouet, aujourd'hui encore, j'ai dit s'il y a un homme de bonne foi, une femme généreuse, un homme généreux, un homme providentiel, une femme providentielle pour me soutenir financièrement dans ce projet, vraiment, cette personne est la bienvenue. Pour que d'ici la fin de l'année, ce maxi single voit le jour. D'accord. Chers abonnés, j'espère que parmi vous, il y a des producteurs ou bien des mécènes. Donc, vous avez bien entendu le message de la légende. Il vous sollicite pour pouvoir produire ce projet qu'il est en train de mettre en place. Et il vous sollicite franchement. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à sa page, la Racine Sagat, qui est présente. Et surtout, si vous avez un peu, envoyé lui aussi quelques cadeaux, s'il vous plaît. Voilà, voilà, voilà. Alors, à l'issue de cet entretien, j'aimerais qu'on passe, avant de parler à vos fans, j'aimerais qu'on passe à la rubrique que tous les spectateurs connaissent, le duel des légendes. C'est une rubrique dans laquelle je vous pose deux réponses et vous devez en choisir qu'une seule. Donc, est-ce que vous êtes prêts à jouer à ce jeu? Oui, je suis prêt. Allons-y. Alors, Monsieur Racine Sagat, Catino ou Rantanplan? Catino, Majoailly ou Lady Ponce? les deux. Non, 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 non. Une seule réponse. Il y a déjà que quand j'ai choisi même Catino ou Lady Pond, je ne sais pas pourquoi. Vous me dites seulement Musicalement Catino. parlant. Musicalement parlant. Celle qui Ah, que vous écoutez le plus. oui. Lady Ponce, Je pense. Ange et Bogo ou Monsieur Martin? Ange et Bobo. Alors, le héros ou bien le ndolé? Ndolé, Alors, le sanga ou bien le comme sans sel? Sanga. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, bravo. Alors, on va passer à la dernière rubrique, celle qui est de faire monter les téléspectateurs afin qu'ils puissent vous poser deux questions maximum. Et avant de vous faire monter, chers téléspectateurs, vous qui êtes présents, je suis très exigeant avec ça. Dès que vous montez, vous mettez votre caméra. Celui qui ne met pas sa caméra, mes modérateurs se chargeront de vous virer du live. Et vous devez respecter le minuteur de 5 minutes. Vous devez respecter 5 minutes. Donc, et vous avez deux questions à poser à l'artiste. Donc voilà. Ceux qui veulent monter, posez deux questions à l'artiste. Vous avez soit le choix de faire une interprétation pour ceux qui veulent chanter, soit raconter une anecdote qui doit durer 5 minutes maximum, ou soit poser deux questions. Donc voilà, ceux qui veulent monter, envoyez vos demandes et je vais vous faire monter. Voilà. Je vois que il y en a une là, qui est là. Ah, je la connais en plus. Bonsoir, Inès. Ne faites pas monter tout le monde. Là, laissez Inès et Emmanuel, s'il vous plaît, les modérateurs. Alors, Inès, bonsoir. Allô? Inès? Oula. Allô, allô, allô? Ok, bon. Sûrement que elle s'est trompée. Bon, on passe à Emmanuel, hein. Bonsoir, Chip, c'est comment? Bonsoir.
Comment ça va? Le modérateur. Un peu avec des fonctions limitées quand même, le modérateur avec des fonctions limitées. Un peu fatigué, ça va. Bienvenue chez toi. Oui, c'est toujours un plaisir, tu le sais. Un temps, nous m'en bocani, nous m'en goé. Et c'est toujours un plaisir de participer à cette émission qui nous rapproche un peu des légendes, des personnes qui nous ont fait vivre. Quand je dis vivre, c'est au sens global du terme. Et qui continuent d'ailleurs de le faire. Donc moi, je glorifie déjà Dieu de t'avoir permis de passer ce moment encore avec nous, parce que il y avait beaucoup d'inquiétudes, il y a eu un vent qui soufflait là, et puis il suffisait juste d'entendre que quelqu'un est souffrant, qu'on commençait à paniquer. Donc moi, je glorifie déjà Dieu pour ça. Et aussi, pour aller dans le sens de la question de la première, tu as parlé d'une collaboration avec plusieurs artistes à travers Ange et Bogo. Et la question que je me pose, est-ce qu'il s'agissait du testament du Bikutsi? Pas du tout, il ne s'agissait pas du testament du Kouti. Je puis dire que je travaille avec le père Ange Bogo dans ce cadre-là de collaboration avec beaucoup d'artistes. Après le décès de Marc-Vivien Fouet, donc une collectif d'artistes, on s'est décidé de faire une chanson hommage à Marc-Vivien Fouet. Moi, j'avais déjà fait ma chanson de son vivant. Et cette fois-ci, il fallait faire une chanson en groupe. Donc, on était peut-être une vingtaine d'artistes, Betty, nordistes, je veux dire, du centre, de l'ouest, de tous les horizons des 4 coins du Cameroun. Donc, c'était pas le testament du Kouti. Après cela, on a aussi fait, je crois, une chanson comme ça pour le Sérac, si je ne me trompe pas. On a aussi fait une chanson avec SOS Dialogue de Moïse Djambé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y avait également, on était une cinquantaine d'artistes dans cette collaboration-là. Et il y a eu encore quel autre? Bref, il y a eu des projets comme ça, mais qui n'étaient pas le testament du Kouti. Dans le testament du Kouti, j'ai été sollicité. Et malheureusement, je n'étais pas sur place. Donc, l'homme ne pouvait pas ne pas se faire enregistrer à cause de moi. Le projet est passé, ils ont réalisé ce qu'ils avaient à réaliser. Ok. Donc, la deuxième question, et peut-être qu'il finira avec une petite interprétation de ma part. La deuxième question, c'est justement, est-ce que tu as connu Tolbak et quels étaient vos rapports aussi? Oui, j'ai connu le feu Tolbak, paix à son âme. On avait de très bons rapports en tant que petit frère et grand frère. Et on a beaucoup travaillé, il a beaucoup travaillé avec moi du temps des festivals Michael Power. Donc il était comme mon deuxième chanteur, mon choriste. Voilà. Il était dans mon groupe, il était dans mon orchestre. Ok, j'ai posé la question parce que voilà, c'est paix à son âme, il est décédé en 2009, c'était un grand frère. Je suis Midamani de John comme lui, donc c'est pour ça que j'ai posé la question. Je vais sortir justement avec cette petite interprétation. Au-delà de Nemintier, c'est effectivement celle consacrée à Marc-Vivien Fouet parce que c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée. Manga yanko ringe, manga yango manga, zambabalo afu, nobela filewa, ujinda mbulenda mbatu vala, famile miya, baba sobo zabu yenu makano mala, makar kilanga wu makolo Jean Lambert, aliwamba mwana Vivien Fouet ane anjini, palmarès, Vivien Fouet na, tokab de andede, Canon de Yaoundé, vice-champion. Vainqueur Coupe du Cameroun à Canon. Appela Europa Mariayak. Appelé d'urgence à West Ham. Vainqueur Coupe de la Liga. Dingawok. Champion de France à l'âme. Malang Coupe d'Afrique Junior. Coupe du Monde Junior. Burkina Faso 98.
Oui, cet album, j'ai chanté plus d'une chanson et tu es quelqu'un que j'ai beaucoup aimé depuis mon enfance. J'étais d'ailleurs gamin à cette époque-là. Mais je récitais même Mintier, Marco et j'écoutais Sambo grâce à mon père. Donc, merci beaucoup. Ok. Merci Brian, merci pour... Merci. Alors, le prochain invité. S'il y a des gens qui veulent monter, poser une à deux questions, vous pouvez envoyer vos demandes. Ou bien les modérateurs, vous pouvez aussi monter hein, si vous avez des questions à poser à l'artiste. Voilà. J'ai vu qu'il y en a un au nom de Marius. Il faut envoyer ta demande. Allô? Oui, allô, j'ai envoyé. La demande, j'ai envoyé. Ok. C'est Marius, c'est ça? Souvenir, excuse-moi, je ne suis pas un influenceur, j'ai pas beaucoup d'abonnés pour passer en vidéo. Sinon, moi, je passe en vidéo, il n'y a pas de souci. D'accord. Pose alors une à deux Ouais. questions. Ça, 5 minutes, s'il te plaît. Non, je n'ai même pas besoin de 5 minutes. Je vais dire déjà merci à l'artiste qui est là. Je vais dire deux choses. Merci qu'il soit là, parce que quand j'ai vu les vidéos, comment il allait mal aussi, j'ai eu mal. Mais je vais dire aussi qu'on ait un peu une pensée pour le père qui n'est plus là, le vieux Ange Bogo. Et la dernière chose, c'est que je vais demander, ma seule question, j'ai une seule question. Quand l'artiste a dit, ils avaient fait la groupe, comme Nemiti était sorti. Oui. Nemiti était sorti et ils étaient tous. Je me rappelle quand même parce que à ce moment-là, j'étais à l'université. Et je me rappelle, ils étaient tous sous la bannière de Prayer Music. C'est un peu ça que. Ils étaient tous sur la bannière de Prayer Music. Ils étaient 4. Il y avait lui, il y avait Longa qui l'a cité tout à l'heure parce que je suis dans le live depuis. Il avait Longa, il y avait parce que j'ai dit le Lati, c'est mon grand frère. J'ai dit le petit Jackie King. Il y avait aussi l'autre. Je vais seulement poser une question et puis Oui, vas-y, vous parce que laisse. là, il te reste que 2 minutes, là. Oui, Vas-y, je pose une question. Mhm. Oui, après tout ça, il y avait aussi Tanis Fouet. Merci beaucoup. Il y avait tout Tanis Fouet sur la bannière de Prayer Music. Tonton, grand frère, bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça n'a pas continué, le label. Excuse-moi, je pose, c'est ma seule question. Bonsoir. Oui, attends, Bonsoir, je vais Oui. t'arrêter. Excuse-moi de t'arrêter parce que moi, j'ai jamais fait partie de l'écurie Prayer Music. Donc déjà là, tu es à côté. Ah, tu n'avais pas Tu fais fait. partie de l'écurie Excuse-moi, Prayer Music. tonton. Voilà. Excuse-moi. Donc, Tonton, que tu as cité tonton, là, je Jackie, ne vais pas te mettre mal. Et moi, non. Excuse-moi. Voilà. Excuse-moi. Tonton, excuse-moi. Excusez, ça va. Si on peut passer à Ouais, autre chose, excuse-moi. si tu n'as pas une autre question, on peut prendre une autre personne. on peut prendre une autre personne. Ok, je n'ai plus d'autres questions. Merci, tonton. Merci. Désolé si j'ai dit quelque chose qui ne vous a pas plu. Désolé. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Merci. Par contre, Prince Didier Yango et moi, on s'entend très bien, parfaitement très bien. Il a déjà eu aussi beaucoup de collaborations en spectacle, bien sûr, pas en album. En spectacle, on a beaucoup travaillé ensemble. Il m'a introduit sur beaucoup de plateaux. Voilà. Donc, je le salue également. Merci. D'accord. Alors, là, il y a un nouvel arrivant. Il s'appelle Boban. Bonsoir, Boban. Bonsoir. Le grand Racine Sagat. Alors. Ndowa Boya.
Ah, Racine Sagat, à Grania, mon goré. Oh, bon. Alors, Ah, une à deux questions alors. non, moi, j'ai 5 pas de minutes. question. J'ai pas de question, Ou Racine bien Sagat. une J'ai pas de... anecdote, ou bien, je sais pas. Voilà, mais tu as 5 minutes. Moi, vraiment, Racine Sagat, je suis vraiment content de vous voir et de causer avec vous. Vraiment, ça me fait, j'ai de Tu peux mettre... l'émotion, j'ai de l'émotion. Désolé de te couper, hein. Est-ce que tu peux mettre ta caméra? Parce que... Attends un instant, un instant. Ok, il n'y a pas de souci, pas de souci. Eh, le gars, Racine Sagat, le phénomène Racine Sagat. Ok. Ah là 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 là. Ok, on attend, hein. Mais attention, parce que ton temps est imparti, tu as même la chance. Ah, voilà, c'est bon. Parfait. À toi la parole. Le grand Racine Sagat. Gars, moi, j'ai pas, Racine Sagat, vraiment, j'ai pas de questions, hein. J'ai pas de questions. Ok. Ok, il n'y a pas de question. Je vais bien, par la grâce de Dieu, j'espère toi aussi. Merci Non, moi, je vais. dans ce direct. Merci de. Je vais essayer de voir parce qu'il y a un promoteur ici, là, je vais essayer de causer avec lui. Il fait souvent des événements ici, s'il peut vous inviter. Il n'y a pas de problème. Je suis déjà Je là. vais- Je suis Parce que déjà moi, je suis à Madrid. Moi, je vis à Madrid et le gars fait souvent des concerts. Il fait des concerts live. Ouais, ouais. Donc, l'année passée, cette année, il avait invité Mama Catino, Dinabel et le groupe Fata Kautal. Bon, cette année 2026, il va. Le Vous Patrick dites? Okala. Exactement, c'est lui. Ouais, 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 ouais. C'est lui, Enfin, c'est je lui. le connais à distance. On n'a jamais eu à se voir comme ça. Je le connais à distance et je suis au courant des événements qu'il organise souvent. Et les gens parlent, disent beaucoup du bien de lui. Non, oh, tout le temps, on est souvent ensemble, on est ensemble. Je connais, parfois même, on joue souvent au ballon, là. Ça me dit, je sais pas si demain il sera là, mais il m'a dit que demain, ce week-end, il ira à Zurich. Ouais, un Pas de truc. problème. Même à son retour. Mhm. Non, je vais lui dire, parce que l'année, il m'a dit qu'il va inviter Tanus Fouet. Donc, Tanus Fouet sera parmi nous. Peut-être la prochaine année, il pourra vous inviter. Voilà le grand Racine Sagat. L'éternel au contrôle. Ok, Ah, merci Boban, merci. Passe une bonne merci soirée. beaucoup. Merci beaucoup. Je vais m'abonner à vous, Racine Sagat. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Alors, bon, on arrive au terme de cette magnifique émission. Voilà, merci infiniment Racine Sagat. Merci infiniment, merci pour tout. Merci d'avoir répondu à la majorité de mes questions, d'avoir joué au jeu et d'avoir été le premier invité de la saison 2 de Legends Play, qui est une émission qui a pour but d'accueillir et de discuter en toute convivialité avec les légendes de la musique camerounaise. Merci infiniment. As-tu un dernier mot à nous faire part? Comme dernier mot, je tiens à dire merci au Seigneur, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous dis merci aussi pour cette émission, pour marquer mon retour sur la scène. Merci d'avoir pensé à moi. Et j'ai justement enlevé mes lunettes expressément pour que les uns et les autres remarquent que c'est vraiment Racine Sagat. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui leur parlait. Parce que d'autres diront, mais c'est quoi avec ces lunettes de soleil? Et comme dernière chose, comme pour vous dire que j'ai été malade, c'est vrai, mais le Seigneur m'a relevé et je crois qu'avec toute ma voix, je vais essayer de faire un a cappella. Oui, Ouais, ouais. vous avez chuté en disant ça. C'est moi. Mes yeux ont vu et à tes yeux aussi. Mon cœur a tremblé, ton cœur aussi. Mes mains ont touché, tes mains aussi. Et ma bouche a goûté, ta bouche aussi. I dey feel you, est-ce que you dey feel me? I dey feel you, est-ce que you dey feel me? On m'a dit non, en tout cas, Mourinho après te reconnaît plus, pardon, il te reconnaît moins.
Grandement, je m'étonne, Wazona, Wayam Kima. Ton calé, ton calé, ton calé, ton calé, ton calé, 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 calé. Ton caleçon est fait quoi chez moi? Bravo, 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 merci, merci. Prompt rétablissement et surtout que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen. À très, Ok. très Je ne vite. sais pas si ça valait la peine de donner le numéro de téléphone, mais il y a déjà. Il n'y a pas de Il y a- souci, vous pouvez aussi le donner. Ok. Mais Ceux qui veulent les me modérateurs contacter vont le via prendre. WhatsApp, via TikTok ou alors un appel en direct, Mhm. vous avez le 695 26 58 37. Interdiction de biper. Deuxième numéro 675 08 50 93. Merci. Les modérateurs, s'il vous plaît, épinglez le numéro. Épinglez, notez-le et épinglez-le, s'il vous plaît. Ok. Merci, merci infiniment, la légende raciste. Toi aussi. Merci. Merci. Et Et longue vie à toi et bon vent à cette émission. Longue vie à cette émission. amen, amen, Oui. amen. À Merci. très bientôt. À très, très bientôt. Bon retour. Alors, c'était une émission très, très enrichissante. Tous ceux qui sont encore là, je vous invite la semaine prochaine pour le deuxième épisode de la saison 2 de Legends Place. Vous voyez, il y a même le logo. Hein. Donc, pour vous dire qu'on revient en force avec des invités de marque. Donc, je vous invite tous la semaine prochaine, vendredi prochain, à la même heure, 21h30, heure de Paris, avec une autre légende de la musique camerounaise. Ciao, ciao, ciao.